Oui, chers frères et sœurs, je suis encore très joyeux aujourd'hui de pouvoir continuer toujours notre marche de pèlerin et de pouvoir partager toujours notre parole de quelques minutes avec vous. C'est comme je l'ai toujours dit, si vous avez encore quelques préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis toujours le pasteur Paul Germain Takamba et qui vous parle d'une mission récite de la part de Christ pour que vous puissiez tous comprendre les chemins où nous allons et ce que nous devons réellement faire pour que nous puissions garder la confiance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur ceux qui parlent qui sont des Christ, mais alors qu'ils ne puissent pas s'identifier dans les seigneurs. La Bible déclare dans les livres des 2 Corinthiens, chapitre 5, à son verset 17, je peux lire, si vous avez vos Bibles, vous allez lire ensemble avec moi. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Voici. La Bible déclare, si quelqu'un se dit qu'il est en Christ, c'est-à-dire les choses qui sont à lui sont des choses nouvelles. Et les choses anciennes doivent impérativement disparaître. Mais ici, on ne parle pas des choses dont vous pouvez peut-être penser comme si c'était les choses de la maison, les habits, quoi que ce soit. Mais on parle ici des habitudes, des faits, des caractères, des comportements, des langages, de tout ce qui peut faire une image d'un enfant de Dieu, de tout ce qui peut montrer aux gens que je suis un enfant de Dieu. C'est qui ne prouvent pas qu'ils sont réellement enfants de Dieu, comme les mensonges, le vol, la cupidité, la loquacité et tout ce qui peut être différent de ce que recommandent les livres de Galates au chapitre 5. C'est-à-dire tout cela sont des histoires anciennes que nous devons impérativement enlever de nos vies. Ceux qui ne confessent pas Dieu, l'ivrognerie par exemple, l'impudicité par exemple, et tout ce qui est par exemple l'idolâtrie, il y a les bestialités, il y a beaucoup d'histoires, des tatous, des histoires qui sont représentées sur la terre que Dieu refuse. Voilà les choses que la Bible dit, ce sont des choses anciennes que nous devons enlever de nos vies pour que nous puissions impérativement recevoir les nouvelles choses. Et les nouvelles choses, ce sont des bons comportements comme Christ lui-même avait marché. C'est comme ça les livres de Jean. Au 1er Jean, le chapitre 3, le chapitre 2, verset 8, je peux lire encore, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable est pécheur dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, si nous péchons, vous devez savoir que lorsque nous sommes en train de pécher, nous nous séparons de Dieu et nous ne sommes pas enfants de Dieu. La chose la plus importante à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir chercher comment réparer ces péchés que tu as fait avec Dieu pour que Dieu puisse continuer à demeurer avec toi. C'est-à-dire, si tu continues à pécher, tu es automatiquement caractérisé enfant du diable. Tu t'identifies dans les diables, tu ne t'identifies pas dans les seigneurs. Alors, ce qui est important, chercher à t'identifier dans les seigneurs de façon que les seigneurs, dans son amour, puissent te faire la grâce et qu'ils puissent t'identifier comme son enfant et t'apporter son assistance à tout moment. C'est pourquoi vous voyez que d'autres prières que nous faisons ne nous récitent pas, ne nous aboutissent pas. Simplement parce que nous ne sommes pas de Dieu, nous ne sommes pas identifiés comme enfants de Dieu. Et quand un enfant crie, c'est-à-dire son père est obligé de l'entendre et de lui porter assistance. Mais quand nous crions, le Christ ne nous entend pas, il ne nous fait pas secours. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés comme les enfants du diable. Alors, bien-aimés, je voudrais que vous puissiez connaître que ce que vous faites ne glorifie pas Dieu. Ne donne pas gloire à Dieu, ne donne pas l'honneur à Dieu. Donc ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir pour que tout ce que vous aviez comme des mauvaises histoires qui habitaient en vous dès le commencement, dès que vous étiez encore païen, vous devez enlever ça dans vos vies. Nous ne pourrions pas continuer étant de nouveaux enfants et marcher toujours dans la même habitude, dans les mêmes comportements, dans les mêmes caractères, que nous puissions demeurer dans les temples, soit dans la rangée des enfants de Dieu. Là, ça n'ira pas avec Dieu. Je crois que la Bible dit dans les livres de Corinthiens, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je le fais. Je voudrais qu'on prie ensemble. Si tu n'as pas de courage d'abandonner ce que toi-même tu es, ce que toi-même tu connais que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, mais que tu fais toujours, nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes qu'enfants. Et c'est ta parole qui nous enseigne tous les jours notre Dieu comment est-ce que Père, nous devons toujours continuer à persévérer et à chercher
comment nous éloigner du mal, notre Dieu. Car notre roi, en résistant au diable, il fera automatiquement loin de nous. Faites-nous la grâce, notre pour que nous puissions nous encourager, nous puissions avoir la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous révèle, qui notre Dieu, nous corrige à tout moment, Seigneur. Comme il est écrit, notre Dieu, toute écriture est inspirée pour corriger, pour reprendre, pour instruire et pour enseigner. Enseigne-nous avec ta parole, reprends notre Dieu tout ce qui est mauvais et corrige-nous tout ce que nous faisons de mal pour que, Père, au finish, nous puissions faire ce qui est bien et que nous puissions passer mon t'honorer dans notre vie et dans nos agissements. Que la gloire te vienne, Seigneur, soutiens tout celui, notre Dieu, qui n'est pas capable de changer, tout celui qui n'est pas capable, notre Père Saint, de revenir complètement et nettement dans toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'avais dit, si vous avez toujours besoin d'une assistance, de prière, contactez-nous, n'hésitez pas. Nous sommes ensemble pour pouvoir nous entraider. C'est tous, nous sommes passés par cette vie et nous voudrons que tout le monde aussi, ensemble, puissions changer tous pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Au moment venu, nous serons de ceux qui seront témoignés par la grâce de Dieu. Amen.